Salut mon ami, je pense que tu sais qu'il y a autant de rétention séminale que de personnes. Certains maîtrisent les orgasmes secs, d'autres ont un plancher pelvien trop serré, d'autres encore trop faible et enchaînent les rêves érotiques, d'autres encore ont des problèmes pour rester plus de 3 mois en rétention. Peu importe, certaines histoires sont plutôt folles au niveau de l'attraction féminine, alors que d'autres, eux, te disent qu'ils ne ressentent rien alors que ça fait 1 an qu'ils sont en rétention. Bref, aujourd'hui, on va parler rapidement de pourquoi certaines personnes ne ressentent rien et pourquoi d'autres ont beaucoup plus de résultats. Comme ça, tu comprendras où tu te trouves et ce que tu dois faire pour améliorer cela. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, j'espère que tout va dans le sens que vous voulez, que vous soyez en période de compression ou que vous soyez en période d'expansion. C'est comme ça qu'on voit qu'un homme est fort s'il réussit à avoir des résultats, peu importe les circonstances. C'est lui qui influence l'extérieur, il ne prend pas de prétexte, il ne se dit pas que les choses sont déjà placées telles quelles, il fait en sorte d'influencer le monde comme la partie divine qui est en lui. Donc, très important que tous ces sujets-là, les gars, que vous puissiez prendre le temps d'investir sur vous-même. Pourquoi? Parce que ce e-book-là, c'est comme la clé que vous attendiez depuis longtemps. C'est comme les choses que votre père aurait dû vous apprendre. C'est comme les choses que vous auriez dû tout simplement connaître naturellement. Donc, le prix n'est pas très élevé. La valeur est inestimable. J'espère que chacun de vous a pris soin soit de maîtriser la chose ou de prendre l'information pour ensuite l'appliquer. Alors, de temps en temps, tu vas entendre que des personnes te disent qu'ils ne ressentent rien, ok? Ils se retiennent depuis 60 jours et plus, même des fois 6 mois, et ils te disent que franchement, ils ressentent rien du tout. Ça arrive. Pourquoi? Parce que la personne peut des fois être beaucoup plus en forme, ok? Ça peut être quelque chose comme quelqu'un qui perdait son énergie, allez, une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines, et qui en plus de cela a une capacité à créer beaucoup plus de sang, beaucoup plus d'énergie. Okay? Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Et d'autres peuvent te dire que tout simplement, ils ont une grande quantité d'énergie qui s'accumule. Et donc à ce moment-là, ils ressentent vraiment les différences du moment où ils ont commencé. Chaque personne est différente et on va voir pourquoi l'une ressent beaucoup et l'autre moins. La première raison, c'est que ce sont des personnes qui n'étaient pas très addictes. Ok, lorsque tu es très addict à la sexualité ou que tu perdais beaucoup ton essence, lorsque tu commences, l'accumulation d'énergie fait que le jump se fait de manière très brutale. Lorsque tu te retiens les 2-3 jours, directement au bout du quatrième, tu ressens déjà beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que tu étais très addict et tous tes récepteurs de testostérone, tous tes récepteurs androgènes, tout cela était un peu défoncé. Donc, lorsque tu recommences à retenir ton essence, automatiquement, tu ressens cela. Donc, tu étais très addict, donc tu étais très affaibli et du coup, tu ressens une grosse différence. Et en fait, les gens qui n'étaient pas vraiment affaiblis, eh bien, il faut que tu penses directement en termes d'énergie. Tu perdais beaucoup d'énergie. Maintenant que cette énergie-là n'est plus transférée, automatiquement, cette énergie-là est conservée. Alors, tu ressens une grande différence. Maintenant, tu te sens comme un super-homme, comme un superman, alors que tout simplement tu es devenu ce que c'est un homme. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont une sexualité qui est au-delà de celle d'une bête, parce que les bêtes, elles ont directement ce qu'on appelle la saison des amours, elles ont un moment pour faire les choses, et même pendant la saison des amours, c'est pas toute la journée. Donc lorsque tu as une sexualité qui a dépassé le niveau de Sodome et Gomorrhe et que tu perds beaucoup ton essence, automatiquement lorsque tu arrêtes, tu te sens super bien. Autre chose, c'est que tu te sens vraiment fort. Pourquoi? Parce qu'aux alentours de toi, il n'y a que des zombies, il n'y a que des personnes qui sont complètement brûlées, alors que toi, tu es juste en train de redevenir un peu normal. Mais si tu étais avec une équipe sportive ou avec des personnes de haut calibre dans la musique, tu verrais que ce sont des personnes qui ont une énergie qui est encore plus élevée que toi et que ton 1 semaine à 2 semaines de rétention ne fait rien auprès de ces personnes-là. Le troisième point, c'est tout simplement que tu as une faible libido. Okay? Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de libido, d'autres qui en ont moins, mais on ne parle pas beaucoup de cela parce que la société nous fait croire qu'il faut tout le temps avoir une grosse libido et qu'avoir une grosse libido, c'est bien. Mais je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Donc, de nature, certaines personnes ont moins d'énergie et cela représente ta capacité à créer du sang, à maintenir du plasma, à avoir de l'eau dans ton corps et en fait à faire de la testostérone et du muscle. C'est très important de le comprendre que chaque personne a une connexion plus ou moins grande avec le divin selon la quantité d'énergie qu'il a. Mais chaque personne a une capacité à créer cette quantité d'énergie-là plus ou moins vite selon son métabolisme. Okay? Donc, elles ont moins d'énergie. Donc, leur parcours en rétention est beaucoup plus facile. Ce sont des personnes qui peuvent tenir très longtemps
Ce sont des personnes qui ont tendance à avoir besoin de beaucoup de sommeil. Ce sont des personnes qui ont besoin de prendre du temps, qui ne sont pas spécialement impulsives ou énergétiques. Pourquoi? Parce qu'elles ont une libido qui est plutôt faible. Donc, c'est un avantage parce qu'elles peuvent tenir sur de plus longues durées. Le quatrième point, et c'est le point qui est vraiment très important à comprendre, c'est que ces personnes-là ont commencé la rétention, mais vu qu'elles ont plus de quantité d'entrée, alors elles font plus de quantité de sortie. Non pas sur le plan du liquide, non pas sur le plan de la semence, mais elles ne savent pas que toute activité demande de l'énergie. Que ce soit les battements du cœur, faire la vaisselle, aller à l'entraînement, se débrouiller pour faire les courses rapidement, tout ça demande une quantité d'énergie, donc tout ça demande une quantité de semences, ok? Donc, lorsqu'elles ont passé beaucoup de temps à faire tout cela et qu'elles ont ce petit surplus de 20%, disons, depuis qu'elles ont commencé la rétention, elles vont tout simplement brûler cela dans la dopamine. Elles vont aller regarder beaucoup de temps devant les écrans et les écrans brûlent énormément d'énergie, beaucoup plus que si tu allais à l'entraînement. Qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tu utilises ce même excès d'énergie dans de la stimulation dopamine, eh bien, automatiquement, tu as l'impression que tu n'as rien fait de plus parce que tu n'utilises pas cette énergie de manière productive. Cette énergie-là, en fait, elle est juste en toi et tu n'as pas l'impression que tu as créé une différence parce que aussitôt elle est rentrée, aussitôt elle est perdue. Et le système nerveux ne sait pas si tu as fait beaucoup de sport ou si tu as vu une fille vraiment nue devant toi ou si tu l'as vue à travers un écran. Dans tous les cas, ça va brûler tes récepteurs et tu vas être beaucoup plus fatigué. Autre chose, c'est que ce sont des personnes qui restent à parler beaucoup avec des personnes qui te drainent. Si tu es en rétention et que tu es là depuis un petit moment et qu'automatiquement tu parles avec des tantes ou avec des personnes qui parlent de tout et de rien, vraiment dans les ragots à gogo ou bien même dans des choses du genre oui, j'ai entendu qu'il y avait telle ou telle chose par rapport à P. Diddy et tout, tu vas te rendre compte que tous ces gossips, tous les potins, toutes les paroles inutiles te brûlent beaucoup d'énergie. Et ça va te brûler de l'énergie de plus en plus que ton énergie sera lourde, de plus en plus qu'elle sera pure, tu vas voir que tu ressens tout de suite lorsque tu fais une activité qui ne te plaît pas ou qui n'est pas productive. Parce que ton cerveau va commencer à te dire, frère, on est juste en train de faire le bordel, tu n'as pas eu de sexe depuis longtemps et tu es en train de brûler ton énergie à dire du n'importe quoi. Va bosser et du coup, tu vas être encore plus fatigué. Et là, c'est pour ça que tu vois qu'à un certain moment, il y a des personnes qui s'entraînent jusqu'à 2 fois par jour. Normalement, si tu es en rétention de manière sérieuse, peu importe le travail que tu as, à moins que ce soit un travail physique, mais si tu as un travail plus ou moins normal, tu es censé t'entraîner le matin et le soir parce que tu es vraiment clean. Ta façon de manger est bonne, tu as la bonne quantité de sommeil, tu fais tout ce qu'il faut. Du coup, à un certain moment, tu as beaucoup d'énergie. Et en fait, ça s'applique à ça. E égale mc2. Comme l'a dit Einstein, aucune énergie n'est perdue, elle est juste transférée. Et ça s'applique partout. Le cinquième point, et c'est ce que je remarque énormément, c'est lorsque par exemple je fais les coachings ou bien lorsque je parle à des gars, ils me disent ouais, j'ai fait tel ou tel exercice, j'ai rien ressenti, ou j'ai fait telle ou telle chose, j'ai rien ressenti. Et c'est là ce qu'on appelle le self-awareness. C'est comme si tu ne sais pas faire d'introspection. C'est comme les filles où tu essayes de faire quelque chose pour elles, elles sont complètement frigides parce qu'elles ne ressentent aucune chose, parce qu'elles n'ont pas réussi à activer ou à décliquer leur corps. Donc tu n'arrives pas à faire une grosse introspection. Tu n'es pas fort en journaling, tu ne sais pas répertorier les informations de ton corps. Donc, tu as un ressenti tout simplement que ben, ça va, je me sens bien. Mais tu n'arrives pas à te dire effectivement, je suis connecté à mon corps est connecté à mon esprit me donne des informations que mon corps ressent et automatiquement je me sens de mieux en mieux petit à petit. C'est pour ça que beaucoup de personnes lorsqu'elles sont en rétention, lorsqu'elles doivent apprendre à faire un orgasme sec, lorsqu'elles doivent apprendre à faire un pas de danse et autres, elles sont mal coordonnées parce que leur cerveau n'arrive pas à bien recenser les informations des différents muscles. Donc apprendre à faire une introspection va vous permettre de déceler beaucoup d'informations et si vous le faites, vous allez remarquer que chaque jour, mais vraiment chaque jour, vous progressez énormément en rétention. Le sixième point, c'est justement qu'il y a un manque de contraste. Okay? Au début, tu étais à 0. Donc là, tu vois, tu commences à te retenir, on passe à 10, 15, 20. Et au bout de 2 semaines à 3 semaines, tu commences à arriver à 100 km/h. Là, tu arrives à 100 km/h, ça se stabilise un peu. Tu vois que tu es OK avec. Puis bam, tu as la flatline. Du coup, tu redescends un peu à 60 km/h. Puis tu te dis, mais c'est pas possible, je me sens pas bien. OK, je relapse. Et là, quand tu reviens à 0 km/h, tu te dis merde, ok, je comprends pourquoi j'avais commencé cette activité, pourquoi j'avais commencé ce mode de vie. C'est juste qu'il n'y avait pas de grosse différence. Je commençais à m'habituer avec un niveau d'énergie élevé. Donc, automatiquement, ça me paraissait banal. Maintenant que j'ai perdu mon essence à nouveau, je peux te dire que
là, il faut que je me reprenne. Et c'est vraiment important de faire attention à ne pas s'habituer à cela. Beaucoup de personnes s'habituent avec un haut niveau de style de vie, avec un haut niveau d'énergie, avec une attraction qui est habituelle lorsqu'ils rentrent dans une pièce. Oui, ce sont des bénéfices qui sont humains, mais il faut comprendre et ne pas oublier là où tu étais pour que tu ne puisses pas te dire « Ah, j'ai l'impression que la rétention, ça ne marche pas, je le fais depuis 6 mois et automatiquement, ça va augmenter. » Deuxième chose, c'est que les gens pensent que c'est une augmentation qui est constante. Là, par exemple, tu as fait, comme j'ai dit, 3 semaines, tu auras en même temps 6 semaines. Et après, à 6 semaines, là, tu auras une flatline. Ça va descendre, tout sera comme une meuf qui a ses règles. Ça va durer entre une semaine à 10 jours, peut-être un peu plus, 15 jours si tu es vraiment claqué et que ton métabolisme est pourri. Mais ça va durer à peu près, allez, entre 10 et 15 jours. Maintenant, lorsque toi, tu augmentes en rétention, les gars sur YouTube, ils te disent que ton énergie augmente. Oui, ton énergie augmente, mais passé un certain cap, elle va combler le physique. Le physique va augmenter au niveau du mental et le mental va augmenter au niveau du spirituel et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les gars qui viennent, surtout les jeunes gars ou les gars qui veulent faire la rétention pour de mauvaises intentions, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils regardent la vidéo, ils se disent « Ok, donc si le gars il a dit qu'à 2 semaines j'aurai tant d'énergie, normalement à 6 mois j'aurai plus d'énergie. » Non, ça ne progresse pas tant que ça. Donc après, là, les attributs que tu as déjà sur le plan physique vont augmenter de 1 mm, puis ensuite 1 nanomètre, puis ensuite un peu plus petit encore, mais ça va augmenter, c'est certain. Problème, c'est que toi, tu avais des attentes qui étaient trop élevées par rapport à l'énergie, par rapport à tout ce qui était physique, mais tu ne t'attendais pas à progresser sur le niveau mental. Donc, c'est comme le point juste avant, c'est que tu as une grosse attente sur le niveau physique, mais tu ne fais aucune introspection sur le niveau mental. Tu ne vois pas que tu es beaucoup moins taxé et brûlé par rapport à la semaine de travail. Tu ne remarques pas qu'actuellement, tu arrives à réfléchir beaucoup mieux, que tu arrives à parler beaucoup mieux, que tu arrives à avoir même une écriture qui change. Donc tout ça, ce sont des petites choses qui s'améliorent, mais si on ne fait pas d'introspection sur les niveaux suivants que sont mental et spirituel, eh bien, le physique va nous décevoir et on va relapse. Et c'est pour ça que trop de gars s'attendent à voler ou à marcher sur l'eau, alors que peut-être que c'est possible, mais après un 10-15 ans de rétention, pour l'instant, tu dois comprendre que c'est petit à petit que ce que tu as déjà se renforce et les petites choses arrivent par la suite. Le 7e point, et c'est ce que je remarque beaucoup, surtout les gars qui sont trop bloqués dans la matrice, les gars, ils étaient tout simplement en train de faire un boulot minable, avoir une vie banale, avoir quelque chose de tout simplement pourri. Et lorsqu'ils arrivent en rétention ou dans l'entrepreneuriat ou dans le sport professionnel ou tout simplement dans le monde de la séduction, les gens qui leur ont parlé de cela leur ont dit « Frère, quand tu seras un athlète professionnel, les filles vont venir te voir, ce sera fou !» Ou lorsque tu seras un batteur ou un bassiste, ça ramène beaucoup de filles. Ou lorsque tu vas tout simplement être un chaman, un maître spirituel, tu vas pouvoir faire les filles venir à toi par la pensée. Ce qui est peut-être un peu vrai, mais on va dire à 10-20% de vérité. Mais comme les gars sont sur YouTube, ils ont besoin de clics. Okay? Ils ont besoin de clics, donc ils passent beaucoup de temps à parler de attraction féminine. Ils parlent beaucoup d'avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de force, le glow, etc. Si tu l'as remarqué sur cette chaîne-là, je ne parle pas beaucoup de cela. Pourquoi? Parce qu'on a toujours eu ce genre d'énergie, la rétention a juste amené un supplément d'âme, peut-être sur le mental et le spirituel, mais physiquement, on a toujours eu une grosse quantité d'énergie. Donc, ça n'est pas le principal focus. Donc, sûrement le gars qui t'a fait ça, sa vidéo sur l'attraction féminine, le glow, sur le fait de draguer des filles, que tu peux coucher avec beaucoup de filles, c'est juste que lui, il t'a donné des grosses attentes, ok? Les gens savent que l'audience masculine, si tu parles de cela, ils vont cliquer. Pourquoi? Parce que le cerveau reptilien, le cerveau animal, va tout de même vouloir quand même procréer. Peu importe à quel point tu me sors des conneries comme quoi, oui, je le fais pour le spirituel et tout, tu vas jamais sortir de chez toi complètement claqué parce que tu sais que tu es un animal social et que tu as besoin de plaire au monde, tu as besoin de te sentir respecté et validé. Okay? L'autre point, c'est que des gars qui l'ont sûrement dit ont eu cet effet placebo. Donc eux, ils ont eu par contre beaucoup d'énergie. Lorsque tu donnes à quelqu'un un comprimé, alors que c'est juste du sucre et qu'il est à l'hôpital, qu'il a un mal de tête, et que tu lui dis normalement dans 10 minutes, ton mal de tête va passer, automatiquement ça crée cela parce que ton cerveau croit en ce que tu as dit et lui-même passe le mal de tête dans le temps imparti de 10 minutes. Maintenant, lorsque tu t'attends à trop, eh bien, ça fait l'effet placebo à l'inverse. C'est-à-dire que tu t'attends tellement à ce que des filles se déshabillent puis te disent « Viens Fredo, on va le faire directement, tu as trop retenu ton énergie ». Alors automatiquement, tu places des attentes qui sont irréalistes. Et le plus souvent, les gens qui placent ce genre d'attentes irréalistes, ce sont des gens qui ne foutent rien. Ils se disent, je ne fais pas de sport, mais la rétention, ça va aller. Je n'ai pas besoin de faire mon journaling, mais mentalement, ça va aller. Spirituellement, je n'ai pas besoin d'arrêter mes activités, juste je retiens l'essence physique, la semence, le liquide, et ça va bien aller. Donc, très important de comprendre que la rétention fonctionne au début. Ça te donne un boost, et avec ce boost-là, tu continues à monter les marches physiques, mentales et spirituelles et karmiques.
L'autre point que j'ai remarqué, c'est que ce sont des gars qui sont complètement en train de subir la pression sociale. Tu vois qu'il y a certains gars sur YouTube, tu sais que le gars, sa tête là, il n'était pas top avant YouTube, tu vois. Tu sais que le gars, c'était pas l'alpha, c'était pas le gars le plus swag du groupe. Donc, il a besoin tout simplement de valider beaucoup de personnes avec lui. Il a besoin que beaucoup de personnes fassent la rétention pour lui donner raison. Peut-être qu'il s'est fait rire au début, on a rigolé de lui et du coup maintenant il veut tout simplement que les personnes valident cela, donc il veut convaincre un grand nombre de personnes et il augmente les attributs. Ça c'est quelque chose que je remarque énormément. Et ça, c'est quelque chose que tu vas voir également dans les styles de régime. Ils vont te dire oui, le style kétogène c'est super bon, le style herbivore c'est super bon, le style végétarien pardon est super bon. Peu importe les styles, ils vont l'augmenter énormément, comme ils vont augmenter les bienfaits de leur prière, de leur méditation ou de leur religion pour qu'ils puissent convaincre des gens. Donc, ils sont en train de transposer leur manque sur ça et ils font que d'autres personnes puissent être convaincues de ce qu'ils font. Maintenant, le 8e point, c'est tout simplement pour te dire que cette pratique-là, mon frère, elle est réelle. Elle est réelle, on ne ment pas pour toi, la pratique, elle est violente. Si tu le fais très sérieusement, tu peux en retirer un maximum. Comme je dis, qualité d'entrée, qualité de sortie. Si tu manges de la merde, quand tu vas aller aux toilettes, les gens vont courir parce que ça sent comme si c'est un lion qui était allé aux toilettes et ça sent très mauvais. Par contre, si tu fais les choses correctement, tu es clean, tu as une routine, tu suis tout ce que j'ai mis dans cet e-book-là, tu as un style de vie qui est à 95% correct, pas le 80-20, 95% correct, tu vas voir que tu vas beaucoup plus vite que même le gars qui est en rétention et qui le fait à 80-20. Donc, il faut comprendre que c'est une technique solide, c'est une technique précise qui te donne ce genre de pouvoir surnaturel. Donc, les expériences que tu vois, les gens qui te disent oui, ils ont des intuitions, ils ont tout simplement des rêves lucides, ils ont tout simplement une capacité à créer beaucoup de contenu rapidement. Ça, c'est vrai. C'est vrai, mais simplement, ça ne se fait pas tout de suite. Les super pouvoirs arrivent normalement lorsque ton corps est déjà guéri. Donc, je dirais qu'après 1 an, tu commences à guérir. À partir de 1 an et demi à 2 ans et demi, là, tu commences à maîtriser les choses et à les provoquer quand tu veux. C'est-à-dire manifestation, visualisation, communication, comprendre que quelqu'un pense à toi lorsque tu penses à lui. Il y a tellement des centaines de techniques sur le plan mental. Mais c'est lorsque tu as pris le temps de faire du journaling, que tu n'as pas perdu une journée à faire l'introspection, que là, à la 3e année, tu maîtrises les choses correctement. Donc, ça peut aller plus vite si tu as déjà une grande habitude de gérer ton corps ou plus lentement. Mais normalement, au bout de 2 ans et demi, 3 ans de mon expérience, tu te sens vraiment bien. Donc, l'attraction féminine, elle est vraie. Les femmes viennent près de toi. Plus tu te retiens et moins tu penses à elles, plus elles viennent. Peu importe qu'elles soient mariées, qu'elles soient célibataires. Le seul cas que j'ai vu, c'est, à part si elles sont enceintes, vraiment un long moment en grossesse, c'est-à-dire qu'elles arrivent à aller à 5, 6 et plus. Mais avant cela, toutes les femmes se comportent de la même manière si ton énergie est lourde. 3 semaines, elles vont pas trop réagir. 3 mois, elles vont réagir un peu. 3 ans, la plupart vont réagir. Peut-être 5-6 ans, encore plus vont réagir. Donc, à chaque niveau de rétention que tu passes, à chaque fois, la réalité qui est devant toi change. Donc, c'est très important de savoir que tout ce que tu veux se trouve de l'autre côté de l'endurance, de l'intensité et surtout de la qualité de ce que tu fais. Il faut les 3 pour que ça puisse fonctionner. La constance crée l'abondance, que ce soit en rétention, que ce soit dans la séduction, que ce soit dans le sport ou que ce soit encore dans le contenu que tu crées. Il faut que tu sois constant pour que tu aies des résultats qui paraissent surhumains. Parce que l'effet cumulé, c'est que c'est 1 plus 1 font 2 et 2 plus 2 font 4 et 4 plus 4 font 8. Mais à un certain moment, tu vas avoir du 1 million plus 1 million et là, tu vas avoir des résultats exponentiels parce que ce millimètre-là va créer le miracle que tu veux tout d'un coup, soi-disant. Alors, maintenant, le 9e point, c'est que selon ton niveau, ok, disons que tu as 20 ans, l'autre il a 50 ans et un autre qui a 70 ans. Disons que le maximum d'énergie sexuelle qu'ils peuvent atteindre va varier selon leur âge. Donc, celui qui a 20 ans, il aura ça d'énergie. Celui qui aura 50 ans, il aura ça ici. Et celui qui a 70 ans, il aura ça d'énergie. Maintenant, selon comment ils vont gérer l'énergie, ce sera très important parce que tu auras le niveau max d'énergie qu'ils peuvent atteindre en général. Dans cela, ils auront une partie où ils vont perdre de l'énergie, qui vont peut-être faire 20% pour celui qui a 20 ans. L'autre qui aura peut-être, je ne sais pas, 50 ans, on va dire que lui, il va perdre 15%. Et celui qui a 70 ans, ben lui, il va perdre peut-être 1 ou 2%. Et c'est vraiment important de rester dans ces proportions-là pour que tu puisses rester en forme. Parce que trop de personnes se disent, voilà, maintenant que j'ai plus d'énergie, donc je vais perdre autant d'énergie. Et ça fait que des fois, le gars de 50 ans, le gars qui est plus âgé, qui garde son énergie pendant longtemps, eh bien, il drague des filles ou lorsqu'il va aux parents profs de son fils, les filles de la classe de son fils le regardent. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de glow, il a beaucoup d'énergie et ça fait des années et des années qu'il gère son énergie correctement.
Et ça, tu vas le remarquer partout. Beaucoup de gars de 20 ans sont quasiment pourris, ils sont comme ça. Tu leur réponds, ils n'ont aucune attraction, ils sont vraiment des loques humaines. Et tu auras des gars de 50, 60 ans qui, lorsqu'ils discutent, tu sens une grosse énergie, ils te serrent la main, tu sens une poigne. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'ils cultivent cela. Donc l'âge, ça n'est qu'un chiffre. Cristiano Ronaldo et LeBron James le prouvent. Si tu te maintiens, si tu retiens ton énergie, la vigueur va être comme celle de 20 ans. Et si tu perds ton énergie, ton fait d'être fatigué et tout va être comme celui de 70 ans. Donc tout dépend de ta capacité à créer un métabolisme rapide, à faire en sorte que tu puisses cultiver ton énergie de bonne manière. Donc à ça, tu as plusieurs niveaux. Tu as peut-être celui qui est sexe addict. Ok, le sexe addict, on va dire que c'est le gars qui perd son énergie 2 à 3 fois par jour, tous les jours. Et ça, c'est considéré comme normal. Mais c'est une drogue qui n'est pas montrée comme étant une drogue. Si par exemple, tu vas dans n'importe quelle église, les gars, ils sont mariés, le pasteur, il te dit, il est marié. Dans le cadre du mariage, vous pouvez tout simplement faire ce que vous voulez avec cette énergie-là. Et moi, lorsque je regarde l'ancienne église où j'étais, je vois juste des personnes complètement grosses, complètement grises, elles sont brûlées, elles n'ont pas de glow. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas encore compris que ce péché-là, de perdre son énergie, impacte tout le reste. Ok? Donc ça, tu vas remarquer que le graphique, pour le gars qui est sexe addict, va faire que lui, il va perdre aller jusqu'à 50% de son énergie. Il aura une grosse partie d'énergie disponible pour progresser, mais vu qu'il le jette, il ne va pas ressentir de différence. L'état idéal, c'est d'utiliser une grande partie de son énergie pour progresser. Il faut utiliser une partie pour digérer, pour fonctionner, on va dire de 20%. Donc manger correctement, éviter de remplir son ventre trop. Et l'autre partie, tu vas perdre ton énergie un peu, mais ça ne sera pas sous forme de semences. Ça veut dire que de temps en temps, avec les potes, tu vas aller peut-être en soirée, aller toutes les 2 semaines. Tu vas te débrouiller pour avoir peut-être un workout jusqu'à l'échec de temps en temps. Ce qu'il ne faut pas faire tout le temps, parce que ça aussi, ça brûle trop de semences. Mais c'est important de comprendre que selon la gestion que tu vas faire, eh bien, l'état que tu auras va changer et il y aura plus. Et il ne sera plus question de rétention séminale, mais tout simplement de comment tu vas gérer cela. La gestion de ton énergie va dépendre de ton état physique. Le 10e point, c'est qu'est-ce que tu vas faire selon que tu sois un gars qui ait une grosse libido ou une petite libido. Donc si l'énergie, par contre, elle est grande, mais que tu retiens ton énergie, que tu as 30% d'entrée et que tu perds la même chose, ça va être compliqué. Donc moi, qu'est-ce que je vais te dire? Si tu as une grosse libido, il faut que tu fasses attention à ce que à partir de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il faut que tu rentres tout de suite dans une routine. Et la plupart des gars qui ont une grosse libido, ils ont vraiment besoin du e-book parce que cette routine-là va contrer tous les moments où ils auront des pics, tous les moments où ils vont s'ennuyer, tous les moments où ils vont commencer à s'énerver, tous les moments où ils auront des tendances à avoir des problèmes avec les collègues. Parce que ce sont les personnes qui ont une grosse énergie, qui accumulent très vite, qui causent des soucis à leur système nerveux et qui ont besoin de beaucoup de gestion. Si tu as beaucoup d'argent d'un coup, il vaut mieux directement embaucher un comptable, sinon tu vas perdre cet argent-là. C'est la même chose pour la semence, c'est la même chose pour les finances. Maintenant, si par contre tu as une libido qui est basse, il n'y a aucun souci, tu peux la booster, tu peux prendre des herbes, tu peux prendre des compléments alimentaires qui sont également dans ce e-book-là et que j'explique comment les prendre, quand les prendre et faire en sorte d'augmenter cela. Donc le cas le plus difficile, c'est lorsque tu as beaucoup de semences, beaucoup d'énergie, que tu es quelqu'un qui dort déjà peu en général, automatiquement tu vas voir que ta rétention sera beaucoup plus compliquée. Maintenant, l'autre point, c'est dépendamment de l'âge. Donc, si tu as un âge qui est déjà avancé, il faut tout simplement que tu augmentes la quantité de muscles. Tout est au niveau des muscles. C'est toujours l'animal qui est le plus costaud, qui est le chef du troupeau. Donc, si toi, tu veux que ton énergie hormonale alimente ton énergie physique et alimente ton mental et ton spirituel, il faut tout simplement que là où on crée les hormones, là où on passe beaucoup de sang, qu'il y ait beaucoup de puissance. Donc, au niveau des muscles, il faut que ça booste. Et à partir de là, tu pourras pousser par la suite. Donc, il faut faire une grosse introspection mentale, spirituelle, physique, karmique même, pour que tu puisses te renforcer et augmenter cela. Donc, si tu ne ressens rien en rétention, sache que peu importe que tu le ressentes ou pas, c'est pas vrai. Ton état a changé parce que ce que tu fais a changé. Si tu ressens beaucoup de choses en rétention, fais en sorte de faire attention et de rester les pieds sur terre pour que tu ne puisses pas craquer. Peu importe qui nous sommes, peu importe la quantité d'énergie, je sais que si les personnes que tu vois autour de toi, tu te dis mais c'est bizarre, j'ai un pote, le gars il se retient pas, il perd tout le temps son énergie et j'ai l'impression que Dieu le bénit autant alors qu'il perd son énergie. De un, c'est parce qu'il a un métabolisme plus rapide, mais t'inquiète pas, la réalité va le rattraper. Et moi, je pense que peu importe qui tu es, si tu te retiens, peu importe que tu sois Drake, peu importe que tu sois P. Diddy, peu importe que tu sois un gars qui faisait des conneries et que tu as réussi à dominer le monde, soit ton temps va passer plus vite et tu vas le payer après,
Mais si tu te retiens, peu importe à quel point tu es bon, tu serais 100 fois meilleur en rétention à long terme. Donc, partage ça, mon gars, commente et surtout dis-moi comment se passe ta rétention. Et si tu as un pote qui ne ressent rien, envoie-lui ça afin qu'il comprenne ce qu'il se passe dans sa vie. Peace.